Nous sommes venus ici pour échanger avec le ministre des Mines concernant 4 points essentiels. Et ces points concernent la sous-traitance locale. Le deuxième point, c'est le point relatif à l'exploitation artisanale. Le troisième point, c'est le point concernant l'exportation de produits miniers, sous forme de concentré ou de brut. Et le quatrième point, c'est le point concernant le programme obligatoire d'emblavure de 500 hectares par les entreprises minières. Il est vrai que nous avons ajouté un autre point concernant les hydrocarbures, c'est le point relatif à l'implantation des stations. Comme vous le savez, on se rend compte qu'au niveau de la ville de Lubumbashi, on ne respecte pas de normes urbanistiques en matière d'implantation de stations d'essence. On implante des stations d'essence partout et cela constitue des risques énormes pour la population. Alors, ce qui fait qu'on a pu échanger également sur cette question. En ce qui concerne le secteur minier, l'élément le plus important, c'est le problème de la sous-traitance. Comme vous le savez, pour que nous puissions avoir la classe moyenne katangaise, il faut absolument que la loi portant principes fondamentaux relatifs à la sous-traitance, que cette loi soit d'application. Et je suis très heureux d'apprendre de la part du ministre qu'il y a déjà un effort qui est fourni pour que réellement qu'une commission soit créée pour passer dans toutes les entreprises minières afin de vérifier si réellement les entreprises minières respectent la loi sur la sous-traitance. Et quant au problème de l'exploitation artisanale, là aussi je suis encore heureux parce que le ministre a donné un plan très formel concernant l'attribution de zones d'exploitation artisanale. Il est en train de voir avec le ministre national de mines et de voir également avec la GECAMINE comment faire en sorte que nous puissions avoir des zones d'exploitation artisanale qui puissent réellement aider le trésor. Parce que, comme vous le savez, c'est-à-dire au niveau du ministère des Mines nationales, on a pu attribuer des zones d'exploitation artisanale. Et il s'est fait malheureusement que ces zones d'exploitation artisanale ne comportent pas de minerais exploitables d'une façon artisanale. Et de ce fait, les artisanaux au niveau de la province du Haut-Katanga n'ont pas des endroits où ils peuvent aller exploiter. Et comme vous avez suivi tout ce problème de sécurité, le problème de jeunes qui circulent à gauche, à droite, c'est-à-dire s'il y a cette insécurité, c'est vrai, il y a le problème de la criminalité que nous déplorons tous, mais il y a également un problème d'emploi, un problème du travail. À partir du moment où il n'y a pas de travail, à partir du moment où tous ces creuseurs qui étaient dans les mines, ces creuseurs n'ont plus d'endroit pour travailler, alors il vient peupler, c'est-à-dire la cohorte de chômeurs et ils commencent à poser des problèmes et ils sont en soi en train d'alimenter l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Le troisième problème, c'est le problème d'emblavure obligatoire de 500 hectares. Ce programme, c'est un programme qui est réglementaire. Il y a une décision qui avait été prise. Il y a des entreprises qui sont en train d'appliquer. Il y a d'autres qui ne le font pas. Et nous avons discuté avec Monsieur le ministre pour voir comment faire en sorte que le Parlement et le ministère puissent constituer une commission mixte afin que le contrôle puisse se faire, et après le contrôle, que ceux-là qui n'ont pas exécuté ce programme obligatoire d'emblavure de 5 hectares, qu'ils soient sanctionnés. Maintenant, le dernier point dans le secteur de mines, c'est le point relatif à l'exportation de produits miniers qui ne sont pas complètement transformés en produits finis. Et là aussi, j'ai suggéré quelques idées au ministre pour qu'il essaie de voir dans la mesure du possible comment donner des délais. Parce que si on n'arrive pas à transformer ces minéraux, et ces minéraux sont transformés à l'extérieur, c'est des emplois que nous ratons. C'est également des ressources supplémentaires que nous n'allons pas pouvoir enregistrer. Je salue ici la disponibilité du ministre pour que nous puissions travailler ensemble, la main dans la main, gouvernement, parlement, pour que les 5 questions qui ont été développées, c'est-à-dire 4 au niveau de mines, une question au niveau des hydrocarbures, que ces questions puissent être
que nous puissions approfondir d'abord et puis ensuite travailler dans la collaboration au mieux des intérêts de notre population.